Alors, je regarde s'il y en a d'autres en particulier. Alors, il y a une question avec le lien avec la photogrammétrie, je vois. Alors, je ne sais pas si c'était Mhm. pour moi ou pour toi, mais en tout cas, de ce que j'en ai compris, ce que j'en ai vu, la photogrammétrie permet totalement d'arriver à produire, enfin, à partir de photogrammétrie, de produire un récollement au format Recostar. Oui, tout à fait. On est sur le moyen finalement de réaliser le lever. C'est Donc, ça. avec donc des applications de, de vectorisation donc du nuage de points qui sont assez récentes et donc qui permettent généralement sans problème, plutôt bien faites pour saisir les objets dans le format Recostar. Mais là, mais c'est pas obligatoire par rapport pour produire du Recostar. Euh, je profite peut-être d'une ou deux minutes. Donc, il y a des questions un petit peu transverses. Une question notamment sur les investigations complémentaires. Alors, pour savoir si c'est un format obligatoire pour faire les levées d'investigations complémentaires. Alors, le RECOSTAR et le StarElec de manière générale est fait vraiment pour décrire les ouvrages des réseaux électriques. Or, dans les investigations complémentaires, eh bien, questions complémentaires, opérations de localisation, mesures de localisation, eh bien, vous allez avoir plutôt du multi-réseau, donc potentiellement de l'eau, de l'assainissement, du télécom. Et donc, le RECOSTAR peut fonctionner pour lever des ouvrages existants donc, de réseaux électriques, donc réseau de distribution, éclairage public. Mais pour tout ce qui est autre réseau, ça ne va pas trop bien fonctionner. Donc, on va dire que pour transmettre des informations d'investigation complémentaires à Enedis, par exemple, ça peut fonctionner, mais ça ne va pas être le format standard le plus adapté pour tous les types donc de, voilà, tous les types d'investigations complémentaires. Et donc, alors c'est un autre sujet, mais le standard qui est plutôt prévu pour faire du multi-réseau et qui est plus simple, c'est le format StarDT, qui est utilisé pour les réponses au DT DICT. Il pourrait plutôt bien fonctionner pour les investigations complémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop quelque chose qui est prévu dans les outils qui servent à faire les levées de réseau. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai qu'à du coup, à la FNCCR, on a la chance de suivre différents types de réseaux. Euh, mais voilà, pour dire qu'il existe également un standard côté réseau, donc télécom, j'ai précisé, c'est le réseau, c'est grâce THD. Et côté eau, il y a un standard qui a été validé qui est un standard Star O, mais qui a pas la même logique, puisque c'est plutôt une logique de gestion patrimoniale des réseaux, qui n'est pas donc sur l'idée de standard d'échange, mais plutôt un standard de gestion patrimoniale, mais voilà, qui ont tous une compatibilité avec notamment StarDT, ça c'est vraiment l'objectif, et qui ont une certaine compatibilité entre eux, mais voilà, c'est des choses qui restent à travailler pour le plus long terme, je pense.